D'accord, merci beaucoup. Euh, je pense que je vais articuler mon intervention sur 3 points, parce qu'au-delà du dialogue lui-même, il est question de voir dans le contexte de l'Occident en tant que soufi et vivant dans ce contexte occidental. Ce qui m'amène en premier point, c'est que comment être soufi au XXIe siècle, si certains considèrent le soufisme comme étant une voie traditionnelle, certains courants aujourd'hui qui émergent ça et là, notamment qui sont dominants dans le monde arabe, considèrent le soufisme, les confréries soufis comme étant des formes d'hétérodoxie, s'ils ne sont pas considérés comme simplement dépassés et que l'islam, qu'ils appellent un islam réformé et réformiste, devrait se substituer à ce soufisme qu'on considère quelquefois comme rétrograde. Alors je crois que sur ce premier point d'être de soufi au XXIe siècle, ça nous mènera à un deuxième point sur le dialogue, comment passer donc du dialogue théorisé au dialogue vécu, ce qui est une belle transition pour évoquer la situation ici en France, que je connais le mieux pour parler d'un pays qu'on dit occidental, bien que le terme géographiquement, le Maroc est plus occidental que l'Allemagne. D'ailleurs, le Maroc s'appelle Al-Maghrib, l'Occident, ce qui devrait quand même nous pousser à une certaine réflexion. Euh, Quand j'ai lu des penseurs, et non des moines de l'école de la Malikia de Tiwawan, c'est Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum. Il évoque une notion qui lui est très commune, la notion de himma, qu'il définit en disant que himamun la muntaha likibariha wa himmatuhu sora ajalu min ad-dahr. Ce qui nous renvoie à cette assertion de Cheikh Ahmed Tijani, le fondateur de la Tijaniya, en parlant de himmatul insani qahiratun ala jamil akwan, que la volonté humaine, en termes d'engagement sociétal et d'action, peut arriver même à dompter sinon l'univers. Il dit que, en parlant de l'exemple de Serigne Babacar Sy, donc le parrain de ces journées, en tant qu'un Tidjane incarné, il dit qu'il a des visées dont les plus grandes sont sans limite. Et la moindre d'entre elles dépasse les dimensions de l'univers. Donc je pense que c'est dans ce dépassement-là, en se situant dans cet enseignement, qu'on a le portrait dressé du disciple type, si j'ose dire, si j'emploie le mot type à Weber, de la Tijaniya. Et voilà comment ce digne petit-fils de Cheikh Hadji Malick Sy parle de cette confrérie dans Fa'ilaïka, par exemple, en disant que l'engagement, l'attachement à la spiritualité n'est en rien contradictoire à l'engagement sociétal. Les plénipotentiaires de ta voix, compte tenu de la diversité de leur approche, constituent en soi les modèles de loyauté de ce monde finissant. Et donc, par le zikr et la courtoisie spirituelle, ils agissent en prototype sublime du monde céleste. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, ils incarnent dans la plus grande vivacité l'autorité temporelle et l'engagement sociétal, comme fait d'ailleurs Sopnabi. Donc, je pense que cette vision de la Tijaniya, l'une des voies du soufisme à réussir la réconciliation entre quête spirituelle et pleine ambition, pour ce monde qu'on appelle le bas monde, preuve de plus, s'il en était besoin, qu'elle est parfaitement inscrite dans la tradition prophétique, adorée comme un imminent mortel, tout en œuvrant ici-bas comme un éternel. C'est dans ce sens qu'il faudra, à mon avis, comprendre l'assertion de Serigne Maodo Sy, toujours que j'ai cité ce matin, quand il parlait de philosophe de son temps et de l'âme pensante de son peuple, telle est aussi la modernité, à mon avis, de la Tijaniya, inscrite dans la fidélité du legs spirituel, sans négliger le mouvement nécessaire à la marche avec le monde et dans le monde. L'une des rares voies du soufisme à traverser indemne, de manière agile, les époques et les circonstances, à conquérir les cœurs tout en dirigeant vers le majestueux, à éduquer le disciple tout en formant le citoyen, à enseigner l'humilité tout en élevant l'aspirant vers les hautes sphères de la présence divine. Bref, une tariqa de savoir
et de l'agir, du parfait amour divin, tout en étant à son service à travers les humains. Cheikh Hadji Malick Sy, par son enseignement et son héritage, est donc, à mon avis, une illustration de ce défi d'être Tijani, celui-là même qui, consistant à réussir l'exil spirituel au milieu de la société et des réalités temporelles. Il a vu ce monde se développer et il s'est adapté. Il a donc, au vu au su de tous, éduqué sans ascétisme ses disciples jusqu'à les mener à la droiture. Rabba bila khalwatin ashabuhu alanan hatta istaqamu faya lillahi man hawa. Donc, c'est une forme de mariage, si j'ose dire, entre le hal et la himma, un état spirituel façonnant les attitudes sereines et volonté déterminée d'œuvrer pour le bien de soi, des siens et de tous. Telle est la quintessence, à mon avis, d'une philosophie de l'action dont Maodo Cheikh Hadji Malick Sy, en continuateur de Cheikh Tijani, semble détenir le secret. Et c'est dans cette philosophie de l'action qu'il décrit aussi dans son livre Zajrul Qulub, Objurgation des cœurs, وإن عملا أنكحت علما تناسل بملك مدام ليس فيه حروب. Si tu fais épouser l'agir par le savoir, il faut naître un certain pouvoir durable que ne peut compromettre aucune adversité. Donc, à l'ère de l'économie de la connaissance, de l'agir communicationnel, où au sachant revient forcément le pouvoir, au sens d'une domination d'abord de soi et de son environnement, voilà que l'école de Maodo vient encore offrir une ressource mobilisable et à haute valeur ajoutée à notre combat moderne pour le développement et l'épanouissement dans un siècle nouveau avec ses nombreuses interrogations et équations. Mais même face à la ténacité du règne du matériel et de son emprise, à nos contradictions mondaines, qui font aussi partie de notre tarbiya, nous avons le défi majeur de réussir l'arbitrage harmonisant le rapport entre le ruh et le madda, l'esprit et la matière. C'est en cela qu'en plus d'avoir toujours intégré depuis bien longtemps, mais sûrement avant ce qu'on disait de ce siècle, quel était le siècle du spirituel, je pense que la himma est une leçon très importante. Maintenant, venant sur le dialogue, je crois que très souvent le dialogue interreligieux est déclaré, théorisé, comme on le voit, dans de magnifiques envolées, comme on en entend souvent. Et je crois qu'il est grand temps, et je pense que l'abbé en a parlé ce matin, et Chérif Ferjani aussi, il est grand temps qu'il soit pleinement vécu et surtout partagé en viatique pour les jeunes générations par la grâce du témoignage, si j'emprunte un terme bien chrétien. Et je crois que ce dialogue vécu-là, c'est ce que nous avons au Sénégal. Par exemple, quand, dans la lettre de réponse au pape François, lorsque il avait publié l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères, j'avais à l'époque envoyé une réponse d'un Africain musulman au pape. Et ça a été publié dans certaines revues du Vatican et ça a même provoqué un dialogue interreligieux par le biais de l'Internet à l'époque de la Covid. En disant que, par exemple, vrai qu'un parcours que nous avons, né à Hambourg, par exemple, ville que je connais très bien, qui a reçu les premiers missionnaires avec le père Henri Grave, l'heureuse expression de Fayrouz dans sa chanson qui disait qu'à Jérusalem, les minarets des mosquées embrassent les clochers des églises. Et je pense qu'on peut dire de la même manière, et que Ndar, cette ville, qui certains disent que c'est Dar l'Islam, que les Almoravides auraient baptisé Dar l'Islam et que les Français ont baptisé Saint-Louis, pour les raisons que l'on sait, à l'embouchure du fleuve Sénégal, carrefour des héritages conjugués, où Dieu a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, quand on prend l'image coranique Marjal Bahrain Yattaqiyani. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent cette ville-là, c'est un signe pour de doués de raison, comme disait un sage sénégalais. Je pense que c'est tout le sens que nous devons avoir du dialogue de manière générale et que c'est le vécu quelquefois qui renforce le dialogue. Par exemple, j'aime bien taquiner quand Chérif est là, quand je dis que quand j'étais étudiant en France, j'habitais à la Mecque, la maison des étudiants catholiques.
Et ce passage avec des éminences à Lyon, du dialogue à des personnalités comme le père Christian Delorme, qui n'a pas pu nous rejoindre ici, et où une histoire extraordinaire s'est déroulée pour dire que le dialogue n'est pas seulement interreligieux, il doit être intra-religieux, où certaines tendances de l'islam n'acceptent pas que les tijanes fassent la wazifa dans leur mosquée. Antoine. Avec une salle qu'on partageait avec les Coptes qui avaient les mêmes types de problèmes que les soufis et les tidjanes. Donc, je pense que c'est en cela, l'Émile Abdelkader, il a été cité beaucoup ici aujourd'hui, en cette réalité ultime, etc. Je ne vais pas allonger la conférence, mais j'aime bien lorsqu'il dit que si tu penses qu'il est ce que croient les diverses communautés, musulmans, chrétiens, juifs, mazdéens, polythéistes et autres, il est cela. Il est autre cela. Et si tu penses et crois ce que professent les connaisseurs par excellence, prophètes, saints, anges, il est cela. Il est autre cela. Aucune de ces créatures ne l'adore sous ses aspects. Aucune ne lui est infidèle sous tous ses aspects. Nul ne l'ignore sous tous ses aspects. Et je crois que là, dans le livre des Haltes, il parlait de cette volonté divine d'enseigner la diversité, que nul n'est égaré et que tous, nous sommes sur le chemin vers la fraternité. Je crois que l'essentiel de cette rencontre dans l'esprit, c'est aller au-delà de la lettre. Et je crois que c'est cela qui pourrait nous aider à mieux vivre ce dialogue. Je parle très souvent de Guénon avec ce symbolisme de la croix, où il parle d'un point principiel à la croisée des cheminements spirituels et des efforts profanes de vivre en tant que vicaire de Dieu sur terre, Khalifatullah fil ard. Et je crois que aussi dans cette démonstration-là, on trouve parfaitement la transition dans le vécu en tant que minorité musulmane en France. Moi, très souvent, je pense que ce pays-là, qui s'appelle la France, a été, pour moi en tout cas, une opportunité de découverte de la diversité d'abord des réalités islamiques. Nous avons grandi en terrain malikite, soufi, tijania. On arrive en France, on découvre les autres manières de pratiquer. On va nos amis turcs, nos amis du Maghreb, ailleurs. Donc, une première opportunité. L'autre opportunité, je pense que ce pays-là est un creuset. N'en déplaise maintenant à tous les théoriciens de choc de civilisation, de grands remplacements, etc. Ce pays est un creuset. Il est fait par le croisement de tous les peuples, de toutes les populations qui ont vécu et qui ont donné de leur culture, de leur contribution à ce pays-là. C'est ça la France. Quand Henri de Bourgné disait que chaque homme a deux pays, le sien et puis la France, et je crois que c'est dans cette perspective-là que les musulmans en France, ou les musulmans de France, ou les musulmans français, ont une réelle contribution à apporter dans le cadre du débat aujourd'hui philosophique ici, du vivre ensemble. Je pense qu'il faut qu'ils assument cette possibilité d'être des citoyens dans une république laïque, mais tout en étant enracinés dans leur culture et leurs valeurs, en étant dans une démarche de partage à la croisée des chemins, à la croisée des spiritualités, des leçons de sagesse, des philosophies, parce qu'en définitive, il n'y a pas une identité française telle qu'elle. Il y a des identités en devenir, si j'ose dire, comme Amin Maalouf qui disait, et que dans cet appel-là, dans ce méli-mélo, en tout cas dans cet appel à la diversité, les musulmans, les autres spiritualités ont plein de choses à apporter à ce pays dont la culture, dont l'identité est en perpétuelle construction. Je vous remercie. Bakary, comment être soufi au XXIe siècle?
les jeunes diraient comment être soufi 2.0. Mais est-ce que soufi s'insère dans un temps, dans un contexte ou dans une perception et une pratique? Comment dialoguer en passant de la théorie à la pratique? Comment le soufiste qui vit son soufisme peut échanger avec les autres croyants qui ne sont pas soufis, mais dans le vécu? Parce que lui est soufi à partir d'une pratique du soufisme. Et comment pratiquer ce vécu avec les autres qui ne sont pas soufis? Et pour tout dire, Serigne Cheikh nous apporte la réponse. Il s'agit d'une dialectique du savoir et de l'action. Le soufisme, c'est une dialectique du savoir et de l'action. C'est-à-dire de celui-là qui va à la quête de Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à enlever le pan qui le sépare de l'ignorance pour accéder au savoir absolu et qui en tire les vraies leçons maintenant dans son action, en tant que fédérateur, en tant que quelqu'un qui apporte des solutions plutôt que qui pose des problèmes. Enfin, le dialogue en tant que dialogue interreligieux, en tant que vécu et non pas simple théorie tous les jours. Et tu évoques, in fine, ce creuset de civilisation qu'est Saint-Louis avant d'arriver à Paris, avec ses particularités. C'est peut-être que cette ville a été très tôt découverte par les Almoravides quand ils sont descendus du fleuve. Le premier point d'ancrage au Sénégal, c'est Saint-Louis. Les Hollandais, les Portugais, les Français, les Anglais, les Halpulaar, les Walo-Walo. Et ce creuset a fait ce métissage qui, d'ailleurs, du point de vue religieux, est assez symptomatique. La première grande mosquée de Saint-Louis, qui est aussi sûrement l'une des premières grandes mosquées du Sénégal, et peut-être l'une des rares mosquées qui a un clocher. Beaucoup de gens ne font pas attention. Ah oui, un clocher. Et ça, c'est une forme de soufisme, d'élévation qui, en redescendant, apporte plus de solutions qu'il ne pose de problèmes. Et sous ce rapport, ta conclusion sur la réflexion en devenir sur l'islam de France ou l'islam en France est extrêmement intéressante. Est-ce un islam de France ou un islam en France? C'est en essayant de répondre à cette question de manière subtile, mais qu'on arrivera non pas à domestiquer l'islam, mais à ingérer l'islam à côté de toutes les autres croyances et convictions, non pas seulement de la France, mais de l'Occident. Merci beaucoup, Vandam. Merci beaucoup, Bakary, pour ces introductions extrêmement intéressantes qui nous autorisent peut-être une ou deux questions, parce que, je le rappelle, notre ami Grégory a son train à prendre. Et si on veut qu'il revienne l'année prochaine, il ne faut pas qu'il rate son train cette année.